Bonjour et bienvenue dans 5 minutes pour Christ. L'enseignement de ce jour, c'est Dieu te révèle son secret. Deuxième partie. 5 minutes pour Christ, c'est 5 minutes d'édification, de partage, mais surtout de transformation. Nous vous laissons découvrir le sujet du jour. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous avons vu dans la première partie que Dieu nous révèle son secret afin que nous puissions réussir dans tous ses projets, tous les projets qu'il a préparés pour nous. Dieu nous révèle son secret afin de nous mettre en garde face aux ruses du diable. Dieu nous révèle son secret afin que nous puissions contrecarrer les plans du diable, les plans de l'ennemi. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit dans cet enseignement que son secret est en Jésus. Le mystère de Dieu nous est révélé en Jésus. Et pour mieux comprendre l'enseignement de ce jour, je veux que nous puissions lire Jean chapitre 5 à partir du verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, parce que ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Amen. La vie nous est donnée en Jésus-Christ. Et si tu veux avoir la vie, il faut venir à Jésus. Il faut donner ta vie au Seigneur Jésus. Il faut croire que Jésus est le sauveur de l'humanité. Et Dieu te donne la vie. Et pour mieux comprendre ce message de la vie, c'est dans les Écritures que nous avons la révélation de qui est Jésus. C'est pour cela que dans ce passage, que lui-même, le Seigneur nous rappelle, il voudrait nous faire comprendre que la révélation de toutes choses est en lui, Jésus. Donc, hors de nous, la pensée de vouloir aller consulter les marabouts, les astrologues, les médiums et les diseuses de bonne aventure. Nous ne devons pas faire de telles pratiques parce qu'en étant en contact avec ces gens qui font de telles pratiques, nous entrons en contact avec les esprits méchants, les esprits impurs, tout simplement parce que nous voulons avoir la révélation des choses qui sont cachées. Non. Lorsque nous faisons de telles pratiques, nous entrons en alliance avec les forces du mal et pour s'en sortir, il ne faut que Jésus-Christ pour nous délivrer. C'est pour ça que le Seigneur insiste aujourd'hui en te disant que pour avoir la révélation de qui il est, sonde tout simplement les Écritures, parce que lorsque tu sondes les Écritures, ces Écritures parlent de lui et rendent témoignage de Jésus, Jésus qui a la vérité en toutes choses. Et pour mieux comprendre cette révélation du Seigneur Jésus, je vous invite encore à lire cet autre passage qui dit dans Colossiens 2, versets 2 à 3, « Et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Oui, c'est en Jésus que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Tu veux connaître quoi? Tu veux savoir quoi? Plonge ton regard dans les Écritures, Dieu te révélera tout dans les Écritures. D'ailleurs, la Bible dit que la parole de Dieu dans le psaume 119 donne de l'intelligence au simple. Tu veux être intelligent, tu veux être sage, tu veux avoir la lumière en toutes choses. C'est dans la parole, c'est dans les écrits. Parce que Jésus-Christ se révèle dans la parole. Parce que c'est lui-même qui a inspiré cette parole aux hommes, afin que par cette parole, nous soyons affranchis, afin que cette parole, nous ayons la vie, la lumière, la vie éternelle, que nous ayons la connaissance en toutes choses. Alors, pas besoin de chercher ailleurs, la solution est dans la parole. Et pour que tu sois davantage confronté à cela, sache que Jésus-Christ est la solution de l'humanité. Et il dit qu'il n'y a de salut en aucun autre que en lui seul, le Seigneur Jésus. Parce que c'est le seul nom qui nous a été donné sur la terre, par lequel toi et moi nous pouvons être sauvés. Alors aujourd'hui, le Seigneur vient nous toquer à la porte de ce cœur qui est peut-être endurci, croyant que c'est la sagesse et l'intelligence des hommes qui donnent la révélation en toutes choses. Non, nous venons de lire ces deux passages que je t'invite même d'ailleurs à reméditer pour mieux comprendre qui est Jésus véritablement et le don de la vie qui nous est accordé par le Seigneur en Jésus-Christ notre Sauveur. Voilà, si ce message t'a touché, je t'invite donc aujourd'hui, toi qui bagarres encore dans ton cœur, à prier avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que j'ai endurci mon cœur à ton évangile. Aujourd'hui, je touche au cœur et je crois
que tu es le sauveur de l'humanité. Je t'invite à y résider en tant que mon Seigneur, mon Sauveur et mon unique Maître. Merci Seigneur Jésus. Oui, si tu as prié avec foi, crois que Jésus-Christ est réellement en toi et que c'est lui qui désormais va te donner la révélation en toutes choses. Et à chaque fois que tu liras la parole de Dieu, sache que le consolateur que Jésus nous donne est là pour t'apporter la lumière et te révéler les choses cachées que tu ne connais pas. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Le message vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque diffusion. Des questions ou des préoccupations, contactez-nous via les coordonnées ci-après. Que le Seigneur vous bénisse.